J'entendais beaucoup les gens parler de problèmes de sommeil et c'était quelque chose qui était quand même assez commun, même si on retourne 40 ans en arrière. Beaucoup de personnes utilisaient des médicaments et c'était le seul traitement disponible à ce moment-là. Et on parle de médicaments là, qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a aujourd'hui. Dans ce temps-là, c'était des médicaments qui faisait dormir, ça faisait plus que dormir. Ça dépressionnait tout le système nerveux central. Alors, ça avait des effets indésirables très importants. Puis moi, j'étais sensible à ça, de voir que les gens prenaient des médicaments pour mieux dormir, mais au final, le lendemain, ils étaient un peu zombies. En psychologie, lorsqu'on fait de la thérapie dite cognitive comportementale, on enseigne des façons de faire, que ce soit pour contrer l'anxiété, pour contrer la dépression, ou encore pour apprivoiser son sommeil. On enseigne aux gens à se prendre en charge eux-mêmes. C'est ça ma mission, pour améliorer leur sommeil. Le Centre d'études des troubles du sommeil qu'on a fondé il y a déjà 30 ans, c'est un outil de travail. Les gens viennent passer une nuit, 2 nuits, 3 nuits. On les branche avec des petits électrodes, on enregistre les ondes cérébrales et à partir de ça, on peut déterminer sur une période de 8 heures, ils ont dormi combien d'heures, combien de temps ils ont passé en sommeil profond, sommeil léger, sommeil de rêve. Je pense que c'est une contribution à la Ville de Québec. Je suis aussi très impliqué dans les organisations de congrès. Je pense, moi, comme chercheur, on doit s'impliquer au niveau de l'évaluation des pairs, au niveau de l'organisation d'événements scientifiques. Lorsqu'on amène 1000, 1500, 2000 congressistes d'un peu partout dans le monde à Québec, ça fait découvrir la Ville de Québec. Contribution aussi à la formation de la relève scientifique. C'est tellement important, ça, dans une période où la désinformation occupe beaucoup de place. Je pense que ma contribution est vraiment dans cette perspective-là, à force de réaliser une étude et une autre, et pas avoir peur aussi de sortir des sentiers battus et d'avoir fait en sorte que cette thérapie-là est maintenant reconnue. Est-ce qu'elle est utilisée autant qu'on le souhaiterait? Pas encore. Donc, il faut continuer de travailler. Il n'y a rien d'acquis. Disons qu'un de mes objectifs au cours des prochaines années, c'est de trouver des fonds pour créer une chaire de recherche qui serait permanente et qui permettrait justement d'assurer la pérennité de ce programme de recherche, même après ma retraite. Pour faire de notre sommeil une priorité au même titre que la nutrition ou l'entraînement physique. En fait, le message aujourd'hui, c'est que le sommeil est un des 3 piliers de la santé